J'ai fait une vidéo sur des whiskies célèbres que je trouve trop chers et apparemment, on a encore des choses à dire parce qu'il y a certaines bouteilles de whisky qui sont vraiment bonnes. Ils ont un goût excellent, ils sont super beaux et beaucoup de gens les connaissent. Mais quand on regarde leur prix et toute la hype qui les entoure, ce ne sont pas toujours les bouteilles offrant le meilleur rapport qualité-prix. Voici donc la deuxième partie des 5 whiskies célèbres que je trouve trop chers et ce que j'achèterai à la place. Santé. Le premier dont je veux parler, c'est Yamazaki 12 maintenant. C'est un cas compliqué parce que je comprends parfaitement pourquoi les gens aiment le Yamazaki 12. Personnellement, je pense que c'est un excellent whisky. C'est le single malt emblématique de Suntory. Il vient de la première et la plus ancienne distillerie de whisky de Malte du Japon. Il a un style très délicat et fruité. Il est aussi, vous savez, associé à une certaine influence du Mizunara. Donc il a cette note de bois de santal légèrement tabassée. C'est donc un whisky unique et c'est un très bon whisky. Le problème, c'est qu'il n'est pas vendu au prix d'un whisky de 12 ans d'âge. Il est vendu au prix d'un whisky emblématique, ce qu'il est effectivement, mais le prix correspond à cela et c'est là que réside le problème. Quand vous achetez un Yamazaki 12, oui, vous payez pour le liquide, qui est de bonne qualité, mais vous payez aussi pour la rareté du whisky japonais et l'engouement mondial. Le fait que Yamazaki soit devenu l'une des marques de whisky japonais les plus reconnues au monde. Donc, lorsque vous l'achetez, si vous l'achetez, sachez que c'est pour cela que vous dépensez votre argent, en plus du whisky à l'intérieur. Si vous me demandiez ce que j'achèterais à la place du Yamazaki 12, eh bien, il existe d'excellentes options de whisky japonais. J'aimerais vous recommander le Hibiki Harmony. Il est très différent du Yamazaki 12 car le Hibiki est un whisky d'assemblage alors que le Yamazaki 12 est un single malt. Ce n'est évidemment pas un remplacement direct, mais il reste dans ce monde raffiné du whisky japonais. C'est un assemblage de whisky de malt et de grains et il vous offre cette sensation élégante, équilibrée et magnifiquement composée du whisky japonais pour un prix bien inférieur. Un autre excellent choix est le Miyagi-Kyo. Celui-ci est un single malt japonais. Il est très léger, fruité et délicat. Il a cette texture en bouche très douce et légère que j'apprécie vraiment. Ce n'est évidemment pas le même whisky que le Yamazaki, mais en termes de single malt japonais au style plus doux, je pense que c'est une excellente alternative. Ensuite, nous avons le Glenfiddich 21 Grand Réserve. Il s'agit d'un whisky du Speyside âgé de 21 ans. Il est affiné dans des fûts de rhum des Caraïbes et mis en bouteille à 40% d'alcool. Il est plutôt léger, avec des notes de fruits tropicaux et d'agrumes. C'est une très bonne bouteille. Honnêtement, je comprends tout à fait. Vous savez, du Glenfiddich vieilli, des fûts de rhum des Caraïbes. Le packaging est magnifique. Ça a vraiment du sens comme bouteille de luxe à offrir et c'est bon. Mais si je dépense autant d'argent pour du whisky, j'ai besoin de quelque chose qui va me donner un peu plus de punch. Vous voyez, je veux quelque chose avec un peu plus de texture, un peu plus de complexité, vous comprenez? À 40% c'est bien parce que c'est facile à boire et facile à déguster. Mais pour moi personnellement, à ce prix-là, je veux qu'il m'en donne un peu plus. Donc si vous me demandez ce que je prendrai à la place, je vais diviser ma réponse en deux. Si vous voulez quelque chose de typiquement Speyside, spécifiquement avec un fût de rhum des Caraïbes, je vous recommande vivement le Balvenie Caribbean Rum Cask. Il a maintenant 14 ans d'âge. Personnellement, j'aime vraiment tout ce que Balvenie propose. Je pense que c'est une excellente distillerie et je trouve que tout ce qu'ils produisent est parfaitement équilibré. C'est toujours l'impression que me donne Balvenie. Mais comme je le disais, c'est vraiment une excellente bouteille. Elle a déjà été affinée dans un fût de rhum des Caraïbes après avoir vieilli dans des fûts de chêne traditionnels. On retrouve vraiment ce côté crémeux, des notes de fruits tropicaux et de miel, et à mon avis, cela apporte beaucoup plus de texture et de tenue. Et je le trouve bien plus intéressant que le Glenfiddich. La deuxième bouteille n'a pas été affinée en fût de rhum, donc elle est assez différente, mais si je devais dépenser cette somme pour une très bonne bouteille, je serais plus encline à m'asseoir, à la déguster et à l'apprécier davantage. Je vais dire l'Aaron 18 encore une fois, c'est une bouteille que je sais que beaucoup d'entre vous qui l'ont essayée l'ont vraiment appréciée. Comme je l'ai dit, ce n'est certainement pas une copie directe car il est entièrement vieilli en fût de sherry.
On retrouve vraiment de très beaux fruits tropicaux là-dedans, c'est pour ça que j'ai un peu lié celui-ci à ce thème. Je trouve que ça apporte vraiment cette saveur très fruitée et amusante, mais c'est aussi beaucoup plus satisfaisant. Et je pense que si vous envisagez de mettre ce prix dans une bouteille comme celle-là, celle-ci offre une bien meilleure expérience à déguster tranquillement. Donc, la distinction est la suivante. Le Balvenie Caribbean Rum Cask est évidemment beaucoup plus proche en termes de finition du fût et de profil aromatique, mais l'Aran 18 est celui qu'il faut choisir si vous voulez un verre plus satisfaisant. Celui-ci pourrait être un peu controversé, il s'agit du Hibiki 21. Je me sens un peu triste de dire cela et j'ai un peu l'impression de me répéter. Parce que je vais encore dire que le Hibiki 21 est un excellent whisky et vous verrez que c'est le cas pour beaucoup des whiskies que je mentionne dans ce genre de vidéo. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'un whisky fait beaucoup parler de lui, au point que son prix augmente considérablement. Ce sont généralement des whiskies qui ont vraiment bon goût, et c'est tout à fait vrai pour le Hibiki 21. Cependant, il arrive un moment où l'on voit un prix, et on se dit qu'on pourrait obtenir des bouteilles de qualité équivalente pour un prix inférieur, ou des bouteilles de bien meilleure qualité pour le même prix. Le Hibiki 21 est évidemment un whisky d'assemblage. Il contient du whisky de Malte et du whisky de grain, tous vieillis pendant au moins 21 ans, et Hibiki vise vraiment la perfection dans l'assemblage, et ils ont vraiment réussi cela. Vous savez, ils sont vraiment attachés à ce concept d'équilibre, d'élégance et d'artisanat japonais, et ils y parviennent remarquablement. C'est probablement l'un des whiskies d'assemblage de luxe les plus célèbres au monde, et il mérite vraiment cette place. À ce stade, vous ne payez pas seulement pour la saveur, vous payez pour la rareté, la pénurie, le battage médiatique, la présentation et le fait que beaucoup de gens veulent le posséder, sans même parler de le boire. Alors, qu'est-ce que j'achèterai à la place ? Eh bien, c'est difficile parce qu'il n'existe pas vraiment de remplaçant direct pour Hibiki 21 qui fasse exactement la même chose. Évidemment, si vous voulez rester dans la gamme Hibiki, je recommanderais à nouveau le Hibiki Harmony. Il est évident qu'il n'a pas la même profondeur ni le même caractère que le Hibiki 21. Évidemment, cela se reflète dans un prix bien plus bas. Mais cela vous donne un très bon aperçu de ce style d'assemblage japonais vraiment travaillé. Et c'est vraiment un excellent whisky que je vous recommande vivement d'ajouter à votre collection. Si vous êtes prêt à remplacer par une bouteille de scotch plutôt qu'une bouteille de whisky japonais. Je dirais Johnnie Walker 18 pour être honnête. Et encore une fois, ce n'est vraiment pas un remplacement direct, mais je pense que Johnnie Walker 18 est un bon exemple d'un excellent savoir-faire en matière d'assemblage. Je pense vraiment que vous en avez pour votre argent. En fait, je préfère largement le Johnnie Walker 18 au Johnnie Walker Blue Label. Donc, vous allez retrouver cette expérience de whisky blended raffiné, mais vous n'aurez pas peur de l'ouvrir et vous n'aurez pas l'impression que c'est juste pour la collection. Hibiki 21 est magnifique, mais pour beaucoup de gens, cela va clairement relever du domaine de la collection. Alors que je pense que le Hibiki Harmony ou le Johnnie Walker 18 sont à un prix beaucoup plus accessible pour vraiment les boire et en profiter sans avoir à trop y réfléchir. Numéro 4, c'est le Weller Special Reserve. Je sais que certains d'entre vous en Amérique pourraient me crier dessus pour celui-ci. Le Weller Special Reserve est un bourbon à base de blé. Il vient de Buffalo Trace. Il est embouteillé à 45% d'alcool. Des notes de caramel, de miel et de toffee, et c'est un bon whisky. C'est même un excellent whisky. À un prix de vente normal, je comprends tout à fait son attrait. Vous savez, il est doux, sucré et facile à boire. Le problème, c'est ce qui s'est passé autour de lui. Weller est désormais associé à l'engouement général autour de Buffalo Trace et Papy. Et les gens savent que c'est un bourbon au blé, ils font ce lien, et un excellent whisky ordinaire peut se retrouver pris là-dedans. Et vous pouvez voir ce qui arrive au prix. Donc, ce que j'achèterai à la place, c'est le Maker's Mark Cask Strength. Je pense que c'est vraiment une excellente alternative. C'est évidemment un bourbon au blé. Ça vous donne un peu plus de concentration et de texture. Il se passe un peu plus de choses à mon avis. C'est évidemment embouteillé à la force du fût. Le Larceny Barrel Proof est aussi une très bonne option. C'est également un bourbon au blé. Il est sorti en lot, donc la disponibilité et le prix peuvent varier. Pour moi, ça a un peu plus de sens.
Donc oui, Well Special Reserve est un excellent whisky et je le boirai volontiers au bon prix, mais si vous ne pouvez pas l'obtenir à ce prix-là, je pense que ce sont de très bonnes alternatives. Le dernier, c'est Dalmore 18 maintenant. Dalmore est l'une de ces marques qui sait vraiment très bien faire du whisky de luxe. Vous savez, l'emballage, le cerf, les bouteilles, tout donne une impression très haut de gamme et très chère avant même de l'ouvrir, et c'est parce que ça l'est vraiment. Dalmore dépense beaucoup d'argent pour des choses comme le marketing, l'emballage et tout ce que j'ai mentionné. Ce qui veut dire que lorsque vous payez pour cela, vous payez indirectement pour toutes ces choses en plus du simple liquide. Le Dalmore 18 est embouteillé à 43% d'alcool. Il a vieilli dans des fûts de bourbon en chêne blanc américain et des fûts de Sherry Mathusalem Oloroso. Et vous savez, beaucoup de gens vont l'adorer. Il est raffiné, riche et procure une sensation luxueuse. On a l'impression d'être sur quelque chose d'occasionnel, mais quelle part du prix vient de la saveur et quelle part du côté théâtral? C'est plus de 300 livres, donc ce n'est pas donné. Si je dois payer autant pour une bouteille de whisky, j'ai besoin de caractère, de profondeur, de texture et de complexité. Et si tu ne m'offres pas tout ça à un bon niveau, non, j'en veux plus que ça. Je pense que si tu veux rester dans ce style porté par le sherry, avec cette sensation luxueuse, ces bouteilles pour des occasions spéciales, je regarderai le Tamdhu 18 comme une excellente alternative. Il est embouteillé à 46,8% et il va te donner cette saveur très marquée par le sherry, ses notes très riches de chocolat noir, ses fruits secs, dattes, medjool, figues. Ça a le goût d'un gâteau de Noël et d'une gourmandise. Je pense que c'est simplement une alternative beaucoup plus axée sur les amateurs de whisky, si tu vois ce que je veux dire. Ça reste quand même spécial. Ça te donne toujours cette richesse du sherry que tu recherches, peut-être, mais avec un degré d'alcool plus élevé et une élaboration plus naturelle, une couleur naturelle. C'est simplement une identité davantage axée sur la saveur plutôt que sur la marque. Glengoyne 18 pourrait aussi être une très bonne alternative. Celui-ci est embouteillé à 43%, encore une fois, dominé par le sherry, avec une sensation spéciale, un whisky vraiment, vraiment excellent. Voilà donc. Voilà 5 whiskies célèbres que je trouve personnellement trop chers et parfois survendus. Et ceux que j'achèterai à la place. Dites-moi si vous souhaitez une troisième partie, car je pourrais en ajouter d'autres à cette vidéo. Je sais aussi que vous avez beaucoup aimé la première. Donc si vous voulez que je le fasse, je peux tout à fait le faire. Dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a d'autres flacons que vous trouvez trop chers, trop surcotés, et si vous avez une bonne alternative à proposer également. Je vais vraiment apprécier lire ces commentaires, je peux déjà vous le dire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai lancé une page Patreon où je publie du contenu exclusif, des vidéos un peu coulisses, plus naturelles, que je ne mettrai pas sur mes réseaux sociaux principaux. Donc si ça vous tente, je laisserai un lien dans ma bio et vous pourrez aller voir. Bref, c'est tout pour moi pour l'instant. J'espère que vous passerez une bonne fin de journée ou une bonne fin de semaine. On se retrouve à la prochaine. On est pas mal.